m'appelle Sabine Sprich Galera. J'ai été infirmière libérale pendant une bonne vingtaine d'années. Lors d'une formation en relation d'aide, j'ai pris conscience du toucher dans les soins, de l'importance que cela pouvait avoir et surtout de mon besoin vraiment de travailler ça. Et donc ça fait pas loin de 20 ans maintenant que j'ai appris à intégrer le massage dans mes soins infirmiers, mais aussi de développer le toucher massage, le massage bien-être à tout public, parce que je m'étais dit qu'après tout, il valait peut-être mieux faire de la prévention, aider les gens, leur faire prendre conscience de leur corps, de l'importance de se détendre, l'importance d'apprendre à se relâcher avant de tomber malade. Donc c'était mon idée. Et connaissant un ostéopathe qui lui lançait sa maison de santé, il voulait d'autres praticiens, il m'a intégrée au sein de son équipe, où là j'ai vraiment pu faire des séances de massage bien-être totalement indépendant de mon activité d'infirmière libérale. Alors le statut, donc en fait étant infirmière libérale, c'est beaucoup plus simple d'avoir une activité secondaire du coup au niveau massage bien-être, toujours en lien quand même avec le côté infirmier c'est pour ça que j'aime bien l'intituler relation d'aide par le toucher massage, pour montrer que c'est vraiment complémentaire et que en fait ça peut s'intégrer donc dans mon statut d'infirmière libérale comme étant une activité hors convention. Alors, contrainte de comptabilité, étant infirmière libérale, j'ai un comptable, donc c'est plutôt lui qui gère tout ça. Et c'est apparemment très facile d'intégrer, étant donné que c'est une activité secondaire qui ne dépassait pas mon activité principale au niveau rémunération. Mon activité d'infirmière libérale restait prépondérante et ça restait en activité vraiment secondaire. Donc dans la comptabilité, ça ne posait pas de souci de l'intégrer sans que cela impacte sur le côté conventionnel de mes soins. La contrepartie, c'est qu'en étant déclarée infirmière libérale, je ne peux pas faire de publicité aussi ouverte. Donc je fonctionne beaucoup par le bouche à oreille et les connaissances autour de moi. Tout ce qui est publicité orale, même laisser une carte de visite en disant que j'ai une activité complémentaire qui pourrait aider la personne par rapport à ce qu'elle a comme pathologie, et que je viens chez elle en tant qu'infirmière et que je lui dis voilà, j'ai une activité dans le massage bien-être qui pourrait être intéressante pour vous, c'est faisable parce que ça reste une publicité, on va dire, orale. Et même en laissant une carte qui concerne le massage, je peux le faire. Par contre, c'est les publicités dans les journaux, les publicités, même le site internet, c'est limite. Et aujourd'hui, il y a un petit peu la chasse aux sorcières. Donc il faut vraiment à ce moment-là scinder les choses sur le site internet, ne pas du tout parler de l'activité d'infirmière libérale.